Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Anago au mieux pour vos plans financiers et également comment gérer au mieux votre gestion des utilisateurs. Donc, je vais d'abord créer un nouveau dossier. Et donc, pour créer un nouveau dossier dans Anago, j'appuie sur le petit bouton plus et j'arrive dans la signalétique, dans les informations de mon projet. Donc, je précise le nom de mon projet et moi, j'aimerais bien créer une pizzeria. Je vais débuter mes activités au mois de décembre. Je serai assujetti à la TVA. Je suis dans le secteur HoReCa et plus spécifiquement de la restauration. Je peux également choisir dans Anago dans quel pays est-ce que je suis basé. J'appuie sur enregistrer et j'arrive dans l'écran d'accueil de mon dossier Pizzeria Constitution. Donc première chose à vous montrer sur cet écran-ci, donc j'ai un peu les différentes étapes. Donc j'ai différentes questions, comment vérifier la viabilité de mon projet. Et donc là, pour ce faire, je dois répondre à des questions concernant les revenus, les charges variables, les frais de fonctionnement, les rémunérations et les investissements. Une fois que j'aurai répondu à tous ces éléments-là, je pourrai découvrir ma rentabilité et mes marges. Ensuite, je pourrais répondre aux questions relatives au financement, au stock et au délai de paiement pour découvrir ma trésorerie. J'aurai dès lors tous les résultats, donc mon compte de résultats, mon bilan prévisionnel, et je pourrais, in fine, appuyer sur le bouton impression et générer mon rapport final. Dans cet écran-ci d'accueil, j'ai également la possibilité, en appuyant sur le petit crayon, de retourner dans les informations du projet. Je peux, en appuyant ici sur la bulle de bande dessinée, ajouter des commentaires d'introduction et de conclusion. Et je peux également, via ici le petit personnage et le plus, avoir une gestion des utilisateurs. Donc par cet écran-ci, je peux inviter un nouvel utilisateur et donc ou rajouter un utilisateur existant. Et donc je peux soit donner un rôle d'éditeur, soit de lecteur. Et donc ici, je coche l'un ou l'autre. Je précise éventuellement le nom, prénom et l'adresse mail. Et sur cette base-là, je vais pouvoir créer mon nouvel utilisateur. Dans mon cas, je vais créer ici pour un utilisateur existant. Et donc en quelques secondes, je peux donner les accès à un de mes dossiers à quelqu'un d'autre. Et donc ici, je vois qu'il apparaît comme dossier partagé. Et donc si j'appuie sur mon bouton dossier partagé, je vais arriver ici avec les différents noms et les différentes personnes qui ont accès à mon dossier. Donc, comment travailler dans Anago? Donc, on va souvent vous recommander de suivre l'arborescence qui est proposée ici à gauche et qui correspond un peu aux différentes étapes qui sont proposées ici. Donc, je vais commencer par encoder mes revenus. Ce qui est important de savoir, c'est que pour tous vos écrans d'encodage, vous avez toujours la possibilité d'avoir un tutoriel. Donc soit en format texte, soit en vidéo, qui vont réellement vous aider à travailler dans l'écran dans lequel vous êtes. Et donc vous expliquer les différents exemples de revenus qui existent et vous dire quel est le mieux pour travailler dans votre cas. En appuyant sur les trois petits points ici en haut, vous avez aussi la possibilité d'ajouter un commentaire qui pourra être repris dans les impressions. Donc dans mon cas pour ma pizzeria, donc je vais créer un premier revenu qui sera mon revenu pizza, qui sera ma rentrée d'argent principale. Je peux travailler différents types de revenus, soit des produits, des services, des abonnements ou autres. Donc ici pour mon revenu pizza, je peux choisir quand est-ce que mes premiers revenus vont tomber pour mes pizzas. Et donc, je peux dire que c'est au mois de décembre et ne pas préciser de date de fin. Ensuite, que je vais vendre mes pizzas à 13 euros, TVA comprise. Et donc, le logiciel me calculera automatiquement le prix unitaire hors TVA. Je peux bien sûr diminuer mon taux de TVA et dire qu'elle est de 6% ou de 12%. Ensuite, je précise un volume initial. Donc, par exemple, que je vais vendre à une certaine fréquence, qui pourrait être quotidienne 5 jours semaine, donc que je vais ouvrir 5 jours semaine. Et donc, j'ai bien sûr d'autres fréquences comme ponctuelles, mensuelles, hebdomadaires, annuelles et autres.
Donc je pourrais dire que de façon quotidienne, 5 jours semaine, que je vends 40 pizzas. Ensuite, je peux aussi stipuler une hausse en pourcentage ou en unité pour les exercices suivants. Et donc je vais dire que je vais avoir 10% de hausse en exercice 2 et encore 5% de hausse en exercice 3. Donc sur cette base-là, Anago a pu calculer mois par mois quelles allaient être mes valeurs de chiffre d'affaires. Et donc je vois que j'aurai 120 000 euros de chiffre d'affaires en année 1 et 139 000 en année 3. Je peux à tout moment remodifier mes données en appuyant sur ma ligne pizza. Une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'encodage personnalisé. En appuyant sur l'encodage personnalisé, je vais pouvoir mettre une saisonnalité. Et donc dire par exemple que je veux 0 euros de revenus pour mon mois de juillet, et donc ce pour mes 3 exercices. Et je pourrais également dire que lors du mois de mai, j'organise des actions spéciales, et donc chaque année, je vais vendre un peu plus que lors des autres mois. Et donc je vais avoir 1100 la première année, 1300 la deuxième année et 1450 en année 3. Ensuite, j'ai également ici la possibilité de rajouter un mémo. Et donc le mémo, il ne sera pas repris dans votre rapport, il ne sera pas repris dans vos impressions. Donc c'est simplement pour vous un petit pense-bête pour noter des choses et qui pourront être utiles lors de votre utilisation postérieure de Anne. Ici, j'ai donc créé dans Anago mon premier revenu pizza et je vais bien sûr pouvoir en créer d'autres. Pour créer un autre revenu, soit j'appuie ici sur le bouton ajouter un revenu, soit je peux également appuyer sur les 3 petits points et dupliquer ma ligne. Je peux dupliquer ma ligne pizza. J'ai une deuxième ligne pizza qui est créée, que je vais appeler par exemple boisson. Et je sais que mes boissons, je les vends plutôt en moyenne à 4 euros TVAC plutôt qu'à 13 euros. Mais je sais que j'ai la même saisonnalité pour mes boissons que pour mes pizzas. Et donc ici, sans rien faire, en appuyant sur enregistrer, je vais voir que il m'a prévu la même saisonnalité pour mes boissons que pour mes pizzas, et donc aucune vente en juillet, et au mois de mai, à chaque fois plus que lors des autres mois. Pour vous montrer peut-être un autre type de revenu, j'appuie sur ajouter un revenu. Si je veux encoder des formations, donc si je donne des formations pour devenir pizzaiolo, ici je travaille en tarif horaire et nombre d'heures. Je précise que mon tarif horaire est de 65 euros TVA comprise et que je vais faire à une fréquence mensuelle 10 heures de formation. Que je fais 10 heures de formation et que je vais avoir une augmentation de 10% en exercice 2 et de 10% en exercice 3. Et donc, je vois bien ici que j'ai 6 446 euros de revenus qui sont prévus la première année et 7 800 en année 3. Et je peux encore créer des abonnements ou créer des autres montants. J'ai la possibilité directement dans Anago. Ensuite, j'ai mes revenus, mais j'ai bien sûr des charges variables sur ces revenus. Donc ici, je vais encore une fois retrouver mon tutoriel donc en texte ou en vidéo et je vais pouvoir créer ma nouvelle ligne en appuyant ici sur plus, ajouter une charge variable. Donc mes charges variables sont toutes celles qui vont être proportionnelles à mes revenus. Et donc si j'ai un revenu, pour avoir mon revenu, je vais avoir des charges variables. Donc dans mon cas ici, je vais avoir par exemple des charges variables liées à mes pizzas. Euh, voilà. Et donc ici, je peux choisir de faire lier ça à mon revenu pizza et de travailler soit en coût d'achat hors TVA, soit en pourcentage du revenu. Donc ici, je pourrais travailler en pourcentage de revenu et dire que j'ai 40% de part de coût variable. Ensuite, je peux encore, comme toujours, modifier ma TVA et également modifier ma fréquence d'achat. Donc ici, on va dire que je vais toutes les semaines chez mon fournisseur. Et donc mes 40% de part de coût variable, ça veut dire que si je vends pour chaque euro vendu de pizza, j'ai 40 cents pour acheter ma sauce tomate, mes condiments, mon huile d'olive, ma farine et ainsi de suite. Donc ça,
c'est une première charge variable qui est créée. Je peux bien sûr créer d'autres charges variables. Donc moi, j'ai besoin de boîtes à pizza. Et donc ici, je pourrais travailler en coût d'achat hors TVA et préciser que j'ai 40 cents pour l'achat de mes boîtes de pizza, et ce, peu importe ma pizza vendue. Et donc ici, je peux préciser que j'ai mes 40 cents par pizza, et Anago me calculera comme toujours le montant global que ça représentera sur l'année. Même chose pour mes boissons. Donc ici, achat boisson, je fais lier à mon revenu boisson, et je peux préciser que au niveau du pourcentage de revenu, que j'ai 50% de part d'achat. Et donc du coup, ça veut dire que si je vends pour une boisson à 4 euros, bah, que je l'achète au magasin à 2 euros. Et donc que j'ai 2 euros de marge également dessus. Et donc ici, pour rappel, je peux personnaliser mes fréquences de commande. Donc si je vais une fois au magasin acheter mes boissons par trimestre, bah là je précise mon achat par trimestre, et donc je vois bien que c'est seulement au début de chacun de mes trimestres, donc, ou aux clôtures de chacun de mes trimestres, que je vais au magasin. Au niveau des frais de fonctionnement, donc c'est ici que je vais rajouter mes différents services et biens divers. Donc je peux rajouter typiquement les frais les plus généraux dans mon domaine d'activité. Et donc moi, dans mon cas, j'aurai un loyer, je modifie éventuellement le taux de TVA et les dates, et je prévois un loyer de 1000 euros à une fréquence mensuelle. Et donc je peux choisir de le faire augmenter de 3% en exercice 2 et 3% en exercice 3. Je peux prévoir bien sûr d'autres loyers, comme mes assurances incendie et vol. Et dans ce cas, au lieu d'avoir une fréquence mensuelle, je pourrais prévoir une fréquence annuelle et prévoir un montant de 800 euros par an, et de prévoir une indexation également de 3% pour mes exercices 2 et 3. Pour vous montrer un dernier, je peux prévoir des frais de carburant, et donc dans ce cas-ci, prévoir un plein par semaine, et donc choisir comme fréquence hebdomadaire 80 euros, et choisir d'avoir aussi 3% d'indexation pour mes exercices à venir. Au niveau de mes rémunérations, j'ai la possibilité dans Anago de choisir un des modules automatiques pour les employés, les ouvriers ou les indépendants. Donc si je prévois d'engager un ouvrier, de l'engager au mois de décembre, de le payer 3000 euros brut, Anago va me calculer automatiquement la rémunération nette, qui serait de 2061 euros. Ici, en appuyant sur le détail, je vois bien que Anago m'a prévu le pécule de vacances et m'a également prévu la prime de fin d'année. Et mon coût total annuel que je retrouve ici pour la rémunération de mon ouvrier. Je peux également, comme mentionné, rajouter aussi la rémunération du dirigeant. Donc là, je choisis le type indépendant, un prélèvement mensuel de 1600 euros, des cotisations de 21,32% en comptant compte du secrétariat de cotisation sociale. Et donc ici, j'ai également le montant qui est calculé de 23 293 euros par an. La dernière partie que je dois compléter avant d'obtenir une visibilité sur ma viabilité et la rentabilité de mon projet concerne les investissements. Donc pour les investissements, dans mon cas, typiquement, je vais avoir des frais de constitution. Donc des frais de constitution que je vais amortir sur une durée de 3 ans, et qui m'ont coûté 2500 euros, TVA comprise. 2500 euros. Et donc sur cette base-là, Anago va me calculer les dotations aux amortissements pour chacun de mes exercices, et également calculer les valeurs résiduelles à la clôture de chacun de mes exercices. J'ai également besoin, dans mon cas, de mobilier. Donc j'ai besoin de chaises, de tables, et ainsi de suite, pour 10 000 euros TVA comprise. Et ici, dans ce cas-ci, je vais amortir sur 5 ans. Et donc, comme je l'avais montré tantôt, je peux à tout moment
ajouter un commentaire qui pourra apparaître dans mon rapport final. Et donc je peux expliquer que les chaises ont été vues chez le magasin trois petits points. Les tables sont prévues chez trois petits points. Et donc tous ces commentaires-là pourront apparaître dans le rapport final. Ensuite, donc j'ai créé mes investissements. Je vais obtenir des informations concernant la rentabilité de mon projet. Donc, concernant la rentabilité, donc j'ai un résultat négatif de moins 6 000 € la première année, de plus de 1 345 € en année 2 et de presque 8 000 € en année 3. Et donc je vois ici sur mon graphique en vert mes revenus estimés, en orange mon seuil de rentabilité. Et donc je vois que la première année, je suis en dessous de mon seuil de rentabilité, mais avec les exercices qui suivent, je suis au-dessus. Et donc ici, je peux avoir une visibilité de ma rentabilité année par année, donc qui est lissée, ou alors vraiment mois par mois. Et donc je vois que les mois d'été, de juillet où je ferme mon restaurant, ben, j'ai une rentabilité qui est nettement moins bonne que lors des autres mois. Et ici, je retrouve également le calcul, un tableau avec les différents calculs de marge que j'ai. Pour en savoir plus sur ma trésorerie, je vais pouvoir encoder des financements. Donc je peux ajouter des financements. Donc soit ici, je peux ajouter un apport personnel. Et donc prévoir un apport personnel, par exemple, de 15 000 €. Et dessus, je ne vais pas prévoir de taux d'intérêt. Et je vais également prévoir un prêt, donc un prêt bancaire, qui peut être un crédit d'investissement ou un straight loan ou autre. Je précise la date, le montant de mon prêt, par exemple 15 000 €, le taux d'intérêt, qui pourrait être de 5%, la durée en mois de mon crédit, donc qui serait par exemple ici dans ce cas-ci de 5 ans, donc de 60 mois. Et je peux aussi préciser la date à partir de laquelle je vais rembourser mon capital. Donc je peux, de par ce mécanisme, ajouter une période de franchise en capital. Donc dire que les 6 premiers mois, je ne paye pas de capital, je paye que les intérêts. Et à partir de juin 2025, je commence à rembourser mon crédit. Et donc sur cette base-là, Anago peut calculer ma mensualité qui serait de 283 € par mois. Et donc j'appuie sur enregistrer. Ici, dans cet écran-ci, je vais pouvoir travailler mon besoin en fonds de roulement et donc préciser quand est-ce que me payent mes clients. Donc est-ce qu'ils me payent 100% comptant ou est-ce qu'ils me payent une partie comptant et une partie après un mois, 2 mois ou 3 mois. Donc si dans mon cas, dans le cadre de la restauration, ils vont me payer 100% comptant. Par contre, mes fournisseurs, j'ai la chance de pouvoir les payer après un mois. Et donc, je peux les payer après un mois. Et donc, ça va me permettre de améliorer ma position de trésorerie parce que mes clients me payeront tout de suite alors que je paye mes fournisseurs à un mois. Ensuite, je peux également préciser la constitution d'un stock minimum. Et donc, moi, dans mon cas, j'ai besoin d'un stock. J'ai besoin d'avoir déjà, au moment de l'ouverture, des boissons dans mes frigos, de déjà avoir des stocks de sauce tomate, et ainsi de suite. Et donc ici, je précise si le montant est TVA comprise ou pas. Et donc sur cette base-là, Anago va pouvoir calculer mon besoin en fonds de roulement. Et donc dans ce cas-ci, je vois que j'ai un besoin en fonds de roulement négatif tous les mois, excepté lors du mois de juillet. Et donc ça veut dire le fait d'avoir un besoin en fonds de roulement négatif me permet d'avoir une trésorerie assez confortable, dans le sens où je ne dois pas financer mon besoin en fonds de roulement, et que c'est même presque mon besoin en fonds de roulement qui va financer mes activités, de par le fait qu'il soit négatif. Donc là maintenant, je vais pouvoir regarder au niveau de ma trésorerie, voir si ça tient la route. Et donc ici, j'ai une petite analyse qui me montre que mon projet a une trésorerie constamment positive. Donc ma trésorerie à la clôture du premier mois serait de 25 426 €. Et ça, de par le fait que j'ai notamment
mon crédit de 15 000 euros qui va arriver et mon apport également de 15 000 euros. Et ce, alors que j'ai des investissements qui sont que de 12 500 euros, l'achat de mes stocks pour 3 630 euros, et après mes différents frais et revenus. Mais donc là, je vois qu'après ma trésorerie, elle fluctue, mais que globalement, je ne descends jamais en dessous de 15 000 euros. Et donc ça veut dire que mon projet tient totalement la route au niveau de la trésorerie. Au niveau du compte de résultat, donc ici je peux encore préciser si je suis une entreprise, une personne physique ou une ASBL et préciser mon taux d'imposition moyen. Mais donc si je précise le taux d'imposition réduit qui est accordé pour les bénéfices jusqu'à 100 000 euros pour certains types d'entreprises. Et donc ici je vois dans mon compte de résultat que j'ai une perte la première année, mais après j'ai un bénéfice à partir de mon exercice 2 et en exercice 3, il augmente encore. Donc voilà, malgré ma perte la première année, ma trésorerie, pour rappel, est suffisante parce que je suis suffisamment financé. Ensuite, je peux également voir mon bilan prévisionnel. Et donc ici, je vois mon bilan de départ ainsi que mes trois bilans en exercice 1, 2 et 3. Et donc je vois notamment que mes capitaux propres qui étaient de 15 000 euros seraient de 16 377 euros en année 3. Maintenant que j'ai tout complété, je vais pouvoir télécharger mon projet et donc choisir la langue français ou néerlandais. Et donc pour rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais en appuyant ici sur mon nom, j'ai la possibilité de passer du français au néerlandais ou vice-versa. Là, je vais retourner dans mon dossier. Et donc, pour rappel aussi, avant de vous montrer le rapport final, ici, dans cet écran d'accueil, j'ai la possibilité d'ajouter des commentaires d'introduction ou de conclusion. Et donc, je pourrais mettre une conclusion, par exemple, le projet de pizzeria tient la route sur base des hypothèses retenues. Et donc, ce commentaire-là pourra apparaître dans, euh, dans le rapport final. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le rapport final que je reçois par mail. Donc ici, je vais aller dans ma boîte mail. Je vais télécharger ici le document. Et donc j'ai un document de 14 pages avec ma page de garde et après mes différents résultats avec des tableaux et des graphiques. Et donc d'avoir quelque chose d'assez professionnel qui sera un peu mon livrable que je pourrais remettre à mes différents partenaires. Donc mes différents partenaires, que ce soit le notaire, donc le plan financier réalisé dans Nago répond totalement aux exigences du Code des sociétés et des associations, à la banque, à des investisseurs potentiels, à des fournisseurs, et ainsi de suite. Et donc ici, j'ai différents tableaux avec des graphiques. J'ai également tous mes détails de résultats. Les commentaires que j'ai rajoutés ici, on les retrouve bien. Et je retrouve également le calcul de mon besoin en fonds de roulement. Pour vous montrer le deuxième rapport, donc celui avec les commentaires d'introduction, bah là ici je vais retrouver au niveau de ma conclusion, voilà, le projet de pizzeria tient la route sur base des hypothèses retenues. Et donc je retrouve bien mon commentaire de conclusion. Donc pour vous montrer une dernière fois comment partager le plan financier, donc il y a plusieurs moyens d'y accéder, mais je peux notamment aller par ici et je peux inviter un nouvel utilisateur à mon dossier. Et donc ici préciser si c'est un utilisateur existant ou si c'est un nouveau utilisateur. Donc si moi, en tant que professeur, je dois créer différents plans financiers pour mes étudiants, bah, je peux créer ici un nouveau plan financier pour Jérôme. Je précise que la date d'activité est en décembre. Et une fois que j'ai ça, j'appuie ici sur inviter un nouvel utilisateur. Ici, moi, je vais faire dans mon cas pour un utilisateur existant. Et là, maintenant, j'ai créé l'accès du plan financier à Jérôme. Et je dois faire la même chose pour les différents étudiants. Donc voilà pour la présentation. Et pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail
Et donc ici, appuyez sur le bouton Une question et vous aurez nos différentes coordonnées.